18. Uluslararası Gezici Kadın Filmleri Festivali Filmor'dan tekrar merhaba. Biraz önce Sofya'yı izledik. Çok güzel bir film. En azından benim çok sevdiğim bir film. Bilmiyorum sizler ne düşündünüz? Ve şimdi onun yönetmeni Meryem Benbarek'le Fransa'dan bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Evet. Bonsoir Meryem. Bonsoir. C'est un très grand plaisir de t'accueillir donc au 18e Festival international de films de femmes, qui normalement est un festival itinérant, mais cette année spécialement, nous savons pourquoi, elle est en ligne. Bah, merci à vous d'avoir trouvé une place dans votre festival pour mon film, pour Sophia. Merci. Çevirisini bekliyoruz. Merhaba Meryem, seni 18. Uluslararası Film Kadın Filmleri Festivali'nde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Festival bilinen nedenlerden bu yıl çevrim içi olarak düzenleniyor. Az önce senin benim çok beğendiğim, o seyircilerin ne düşündüğünü henüz bilmiyoruz tabii. Sofya filmini izledik. Umuyorum güzel bir sohbet olur. Ben de teşekkür ederim. Merhaba, burada olmaktan mutluluk duyuyorum dedi Meryem Hanım. Nous venons de voir Sofia, qui donc, d'après ce que j'ai pu prospecter, mais tu vas me corriger s'il le faut, est ton premier long métrage. Il a eu plusieurs prix, nous le savons, notamment de scénario, et celui au Festival de Cannes. Donc, dans la section Un certain regard, nous l'avions déjà entendu. Donc, nous allons d'abord commencer par parler de ton itinéraire, si ça ne te gêne pas, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait avant, de tes travaux avant Sofia. Un premier film, un premier long métrage n'est jamais facile. Donc, on va un petit peu écouter et savoir qui est Meryem Benbarek et comment s'est fait Sofia. İlk uzun metrajlı filmin Sofya'yı az önce izledik. Film birçok ödül kazandı. Bu ödüller arasında 2018 Cannes Film Festivali'nin Un certain regard bölümündeki senaryo ödülü de var. İlk film genelde çok kolay olmaz. Onun için biraz kişisel rotandan söz etmek istiyoruz bu konuda. Kendi izlediğin yoldan söz etmek ister misin bize? Sofya'dan önceki işler vesaire. Hepimiz biliyoruz ki ilk uzun metraj hiç kimse için pek kolay bir şey değil. Écoutez, en fait, moi, c'est pas compliqué. J'ai mis beaucoup de temps en fait à trouver ma voie. J'aimais écrire depuis très longtemps, mais je me sentais pas prête en fait à passer à la réalisation et à rentrer dans le cinéma parce que j'avais l'impression que c'était un monde voilà, où c'était trop difficile de pouvoir rentrer dedans, etc. Et donc, à l'âge de 26 ans, je suis rentrée dans une école de cinéma qui s'appelle l'INSAS, qui est à Bruxelles, où j'ai étudié la réalisation là-bas. Et peut-être je coupe pour que vous puissiez traduire. Oui, merci. Kendi yolumu bulmakta epey geciktim doğrusunu isterseniz. 26 yaşına kadar yazmayı hep çok seven bir insan oldum ama senaryoya ve sinemaya adım atmam daha geç oldu. 26 yaşında Belçika'da bir film okuluna giderek başladım. Quel était le nom de l'école, s'il vous plaît? L'INSAS à Bruxelles. INSAS, Brüksel'deki INSAS Enstitüsü'ne giderek sinemaya adım attım. En fait, oui, j'ai un peu traîné en fait à rentrer dans ce monde-là. J'y suis arrivée assez tard. J'avais pas forcément de bagage. Moi, je viens pas du tout d'une famille où l'art a une place vraiment spécifique en fait. Donc, c'est pour ça que les choses ont un peu traîné. Donc, vraiment, j'ai appris. Je me suis fait un peu mon bagage cinématographique et ma culture cinématographique sur le tard par rapport à d'autres. Et donc, j'ai fait des films, des exercices là-bas. Et en fait, mes films d'école ont commencé à tourner dans des festivals. Et en fait, notamment mon film de fin d'études qui s'appelle Jenna, qui a eu pas mal de festivals et qui a été notamment présélectionné pour les Oscars. Et donc, c'est à partir de là où les choses ont un peu démarré, entre guillemets, pour moi.
Voilà. Doğrusu kültürel bagajı sinema odaklı veya böyle kültürel bagaja sahip bir aileden, sinema odaklı bir aileden gelmiyorum. Böyle bir birikimim yoktu. Buna geçmem oldukça geç vakitte oldu. Ve okulda çoğunu kendi kendime edindim bu bilgi ve becerinin. Okul projelerim özellikle festivallerde yer almaya başladı. Bu festivallerden bir tanesinde, pardon, en son okul bitirme festivalim de pardon, aman filmim de, özür dilerim, son filmim de e, pre-Oscar seçkilerine dahil edildi. Biraz öyle ses getirdi ve bu şekilde dahil oldum. Bu filmlerin hepsi kısa metrajdı. Bu son okul bitirme projem dediğim filmin ismi de Cenna. Görebilirsiniz. Et voilà, en fait, ça m'a encouragée. Et donc après mes études, voilà, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire des courts-métrages encore, en fait, pour vraiment me faire la main avant de passer au long métrage. Uzun metraja geçmeden önce bir süre kısa metrajda devam etmek istedim. Et en fait, ça n'a pas vraiment marché parce que voilà, parce que voilà, je trouvais pas le bon producteur, les choses mettaient du temps parce qu'il faut savoir que en termes de production, en fait, produire un court-métrage prend à peu près autant de temps qu'un long-métrage en réalité. Et donc j'avais écrit un court-métrage qui s'appelle Sophia. Et j'avais rencontré des producteurs pour ce film. Et puis, quand j'ai rencontré mon producteur, il m'a dit, mais en fait, ça, c'est pas un court-métrage, c'est un long-métrage. Pourquoi est-ce que tu ferais pas un long directement? Donc, j'avais un peu la trouille. Kısa metraj yapmaya devam etmek istiyordum aslında. Hatta kısa metraj senaryoları yazmaya devam ettim. Fakat burada bir yapımcı sorunuyla insan karşılaşıyor. Çünkü çoğu zaman kısa metrajın üretim süresiyle, yapım süresiyle bir uzun metrajın yapım süresi birbiriyle aynı. Ve yapımcılar da buna pek yanaşmıyorlar. Benim bir kısa metraj senaryom vardı. İsmi Sofya'ydı. Çok şaşıracaksınız. Götürdüm onu bir yapımcıya gösterdiğimde bana bakıp iyi ama bu bir kısa metraj değil. Bundan uzun metraj çıkar dedi. Ama ben biraz korkuyordum doğrusu. Et en fait, en réalité, les choses après se sont enclenchées très très vite parce que j'ai signé Sophia. Et donc, même si avant cette signature, entre le moment où je suis sortie de l'école de cinéma et le moment où j'ai signé avec mon producteur, en réalité, il y a bien 4 ans qui se sont passés où c'était une période un peu difficile, compliquée, parce que j'arrivais pas vraiment à faire avancer mes projets. Mais à partir du moment où j'ai signé Sophia, en fait, tout s'est fait très, très vite. En 6 mois, j'avais écrit le scénario. En 6 mois, on l'avait produit. Et en 6 mois, on l'avait tourné et monté. Et donc, 1 an et demi après la signature, on était à Cannes pour présenter le film. Fakat Sofya konusunda anlaştıktan sonra işler çok hızlı ilerledi. Okulu bitirdikten sonra aslında yaklaşık 4 sene kadar böyle boşa zaman geçirdim gibi zor zamanlardan geçtim. Fakat Sofya konusunda anlaşmaya vardıktan ve anlaşma imzalandıktan sonra 6 ayda senaryoyu toparladım. Sonraki 6 ayda filmin yapım planlamasını yaptık. Ondan sonraki 6 ayda çekimi yaptık. Ve 18 ay gibi kısa bir sürede Cannes Film Festivali'nde gösterime girdik. Mais bon, ce n'est pas un parcours normal, hein, parce qu'en réalité, faire un film prend entre 3 et 5 ans. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. On a eu beaucoup de chance. On a eu, dès qu'on postulait pour les premières aides qu'on a déposées, étaient refusées. Mais au final, dès qu'il y a une aide qui a dit oui, dès qu'il y a un financier qui a financé, tous les autres ont suivi. Donc, le film s'est fait extrêmement vite, en fait. Aslında bir filmin yapım aşaması bu kadar kısa sürmez. Normalde 3 ila 5 yıl sürüyor. Ama bizim böyle bir şansımız oldu. İlk başvurduğumuz yerlerden red gelmişti. Fakat ardından hızla bir kurumdan onay aldıktan sonra diğerleri birbirini destekledi ve izledi ve hızla bütün yardımları aldık. Filmi de çok hızlı bir şekilde bütün izinleri alıp gerçekleştirebildik. Hocam siz Voilà. Une question. Très bien. Alors, on peut passer à la question suivante, peut-être. Eh ben, c'est très bien. Espérons que pour le prochain projet aussi, que ça se passe aussi bien, aussi vite, aussi bien. Mais pour l'instant, on y reviendra à la fin. Çevir istersen Damlacığım. Umarım bundan sonraki
Çalışmalarda da aynı şansa sahip olursunuz dedi Hülya Hoca. Fakat Meryem şu an pek öyle bir durumda değiliz dedi. E, Evet. Voilà, maintenant je vais passer un petit peu, bon, petit à petit au film, au récit. Sophia, c'est un récit très touchant, effectivement. Une histoire qui paraît simple, une fille qui paraît très simple, mais en même temps, quand on réfléchit, on voit que Sophia est en fait un personnage énigmatique. Peux-tu un peu nous parler de Sophia? Qui elle est? Bon, je sais que ça prendrait des heures, mais en quelques phrases. Filmin anlatısı basit olmakla beraber aynı anda böyle pek çok soruyu irdeliyor tek bir şeyde. Bize biraz Sofya böyle gizemli bir karakter, değişik bir tip. Çok fazla konuşmuyor. Filmin başında neredeyse tamamen sessiz. Sizin için Sofya kim? Ne istiyor? Bize ne anlatıyor aslında? Ezi? Ben, en fait, moi, quand j'ai écrit ce film au départ, j'avais envie de raconter l'histoire d'un. Enfin, il y avait quelque chose en fait qui me manquait dans la représentation enfin, oui, qui est faite des femmes en fait dans les films, dans le monde arabe et dans l'art en général, où souvent elles sont représentées comme étant victimes du patriarcat, etc. C'est en partie vrai, bien sûr, parce que nos sociétés sont patriarcales, mais j'avais envie de proposer une réflexion un peu plus complexe que celle-là. Et donc, voilà, pour moi, Sophia, c'est un personnage tragique. Pardon. Pardon, désolé. Filmi çekmeye başlarken hareket noktam bugüne kadar hem Arap dünyasında ve genel olarak Doğu'da kadının böyle sadece ataerkil toplumun kurbanı bir pozisyonda sunulmasıydı. Aslında bundan daha karmaşık bir ilişki söz konusu ve bunu öyle göstermek istedim. Sofia trajik bir karakter. Et en fait, en gros, les deux choses qu'il faut retenir de ce que je veux raconter à travers ce personnage, la première chose, en fait, c'est que ce que je dis, en fait, c'est que la liberté au Maroc, puisque le film se passe au Maroc, mais dans beaucoup d'autres pays, en réalité, ce que je raconte, c'est que la liberté, c'est un privilège que certaines femmes n'ont pas, en fait. Un privilège aussi qui est lié à l'économique. Et moi, ce que je voulais proposer, c'était une réflexion du féminisme à travers le prisme, en fait, de l'argent et de l'économie. Parce que si demain, en fait, vous et moi, on se retrouve dans la même situation, que vous avez de l'argent et que moi, j'en ai pas, vous serez de toute manière plus libre que moi et vous aurez de toute évidence beaucoup plus de possibilités de vous en sortir. Ben çok iki noktadan bakmak istedim buna. Bunlardan birincisi şu, Fas'ta, çünkü film Fas'ta geçiyor aslında, bu başka bir yerde de olabilirdi. Genel olarak kadınların ayrıcalık seviyesi eşit değil. Sosyoekonomik olanaklara bağlı olarak sosyoekonomik olanaklara bağlı. Örneğin biz ikimiz eğer bir şekilde kendimizi aynı durumda bulursak, sizin daha çok paranız varsa ve benim daha az param varsa, benim başımın çaresine bakmam size oranla çok daha düşük ihtimal. Voilà, c'est un film en fait, le cœur du film c'est celui-là, hein, la vraie question du film c'est ça questionne les privilèges et les mécanismes de classe en fait, c'est une analyse en fait des mécanismes de classe mais à travers à travers le prisme ouais, d'une réflexion féministe en fait. Et la deuxième chose qui était importante pour moi de dire, comment expliquer en fait? En gros, c'est une analyse de comment fonctionne la société marocaine, où en fait, ici, les trois classes sociales sont représentées. Et en fait, la société fonctionne comme un espèce d'échiquier social où chacun en fait pose ses pions en fait pour tirer avantage de la situation de Sophia. Vous pouvez traduire peut-être ça? Oui. Öncelikle ben bu birinci noktayla ilgili şeyi bitireyim. Sınıf mekanizmalarını ve ayrıcalıkları feminist bir bakış açısıyla ele almaya çalıştım. İkinci olarak da genel olarak topluma bir satranç tahtası gibi bakmak istedim. Her ekonomik sınıf, 3 ayrı ekonomik sınıfı ele alıyoruz filmde. Her biri doğru hamleyi yaparak
toplum içinde ilerlemeye ve yükselmeye çalışıyor. Bunların hepsi bir düşünce meselesi haline geliyor. Et en fait, comment cette société qui fonctionne sous forme d'échiquier en quelque sorte, euh, ouais, marche comme un espèce de rouleau compresseur social et comment est-ce que une société qui est inégalitaire, en fait, elle pousse les femmes, enfin, et pas que les femmes, en fait, elle pousse les individus à prendre des décisions qui peuvent être moralement discutables. Ve En l'occurrence, oui, allez-y, pardon. bu çerçevede de az önce söylediğim gibi toplum bir satranç tahtasına benziyor. Sadece sunduğu olanaklar ve bir baskı mekanizması haline gelerek zaman zaman kadınları ama aslında bir yandan da bütün bireyleri ahlaken çok uygun olmayan ya da uygun görülmeyebilecek hamleler yapmaya itiyor. Et pour moi, ça me fait très mal au cœur quand des gens voient le film et qui me disent Sophia est manipulatrice. En fait, pour moi, elle n'est pas manipulatrice. Elle joue avec les cartes qu'on lui donne parce qu'elle n'a pas le choix, en fait. Ben Et, özellikle filmi izledikten sonra Sofya e, bir manipülatris insanları yönlendiriyor, parmağında oynatıyor dendiğinde çok üzülüyorum. Çünkü aslında Sofya sadece kendi elindeki kartlara göre oyunu doğru oynamaya çalışıyor. et juste une dernière chose, le drame, en fait, de Sophia là-dedans, c'est que en jouant avec les cartes les seules cartes que la société lui donne, elle nourrit ce même système. Donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Il n'y a pas d'issue. Burada işin dramatik yanı aslında Sofya'nın kendi elindeki kartlarla doğru oyunu oynamaya çalışırken toplumun bu dengesiz e, sistemini de beslemeye devam etmesi. Yani kendi kendini yiyen bir yılan gibi bir çıkmaza sürükleniyor. Eh bien, Myriam, justement, j'avais préparé une question, mais à laquelle tu as déjà presque répondu. Je vais juste peut-être rajouter un terme qui viendra compléter ce que tu as dit avec cette métaphore d'échiquier, en quelque sorte. Damla. Ben bununla ilgili tam olarak buna çok yakın bir soru hazırlamıştım. Sadece ekstra bir terimle bunu zenginleştirmek isterim. Senin az önce yaptığın satranç benzetmesine ek olarak. Tu parles des individus, bien entendu, mais finalement, nous savons que les personnages principaux sont quand même les femmes. Bon, les hommes y sont aussi. Et nous voyons qu'au fil du film, ces femmes et ces gens-là sont là pour, de toute façon, négocier, faire en sorte que, essayer de trouver, de faire quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit pour elles, pour toutes ces femmes, aussi différentes soient-elles, de stratégies de résistance, voire de stratégies de survie? Her ne kadar çok çeşitli insanlardan, bireylerden söz etsek de aslında filmin başrol oyuncuları kadınlar ve aslında bu bir kadın meselesini anlatıyor bize film. Bu çerçevede bakacak olursak bütün bu kadınların yaptığı, film boyunca yaptığı bütün hamleler, yani tekrar satranç tahtasını düşünerek söyleyelim, aslında bir yandan bir hayatta kalma stratejisi olarak acaba görülebilir mi? Yani kadınların bu sizin anlattığınız hamleleri bir hayatta kalma stratejisi mi? Alors, stratégie de résistance, honnêtement, je ne sais pas. Je réfléchis à votre question, elle est intéressante. Je ne sais pas si c'est une stratégie de résistance, parce que à partir du moment où on résiste, en fait, ça veut dire qu'on remet en question un système, alors que là, en fait, les personnages le nourrissent. Donc, je ne suis pas complètement sûre. Par contre, stratégie de survie, oui, en fait, c'est ça. C'est comme Sophia. En fait, chacune ici a ses intérêts propres, soit que ça soit. En fait, il n'y a que Léna qui agit avec pureté et naïveté, mais sa naïveté, elle est clairement due à sa condition sociale. Sa naïveté, en fait, elle est. Pour moi, la naïveté de Léna, en fait, c'est clairement une critique du féminisme blanc, en fait, d'un féminisme occidental, blanc, avec une vision très occidentale des choses. Donc,
Mais les autres sont dans une stratégie de maintien de l'ordre établi, je pense. Öncelikle bu bir direniş stratejisi mi diye düşünüyorum. Normalde bir şeye karşı çıkabilmeniz için, direnebilmeniz için gerçekten ona karşı çıkmaya çalışıyor olmanız lazım. Öyle bir şey pek söz konusu değil sanki ama hayatta kalma stratejisi diyecek olursanız evet, bütün mesele aslında hayatta kalma stratejisi üstüne kurulu ve yapılan bütün hamleler, hareketler buna bağlı. Bir tek bütün bu karakterlerin arasında Lena farklı bir duruşa sahip diyelim. Çünkü o daha naif bir bakış açısına sahip genel olarak diğerlerine göre. Ama aslında Lena'nın o naifliği de bizim genel olarak eleştirdiğimiz o işte beyaz feminizm adını verebileceğimiz ya da işte Batı feminizmi adını verebileceğimiz bir duruştan kaynaklanıyor. Bien, est-ce qu'on peut aussi, puisqu'on parle du film, Mariam, on a parlé du récit, des personnages, mais parlons aussi un petit peu de tes choix cinématographiques, de tes choix stylistiques qui, bien sûr, viennent nourrir ce récit. Et par exemple, je pense, mais tu nous diras beaucoup plus, je pense aux plans serrés, aux espaces clos des intérieurs, notamment quand il s'agit de voir Sophia au début du film dans sa recherche et dans sa situation, disons plus exactement, et plutôt des plans d'ensemble et des caméras immobiles quand on voit la famille. Enfin, il y a des tas de choix de ce style et surtout, je pense à la séquence finale, enfin, vers la séquence finale du film, sur cette belle terrasse en plein air de Casablanca où se retrouvent toutes les femmes. Peux-tu un peu nous parler de tes choix stylistiques? Bize birazcık sinematografik seçimlerinden de söz etmek ister misin senaryonun yanı sıra? Sofya'nın anlatısında böyle ilk başta özellikle dar planlar, sıkışık kapalı alanlar, özellikle yoksul mahallede Omar'ı arama kısmında. Sonra aileden bahsettiğiniz noktalarda biraz daha böyle geniş planlar, sabit kamera kullanımı. Sonra filmin en sonuna doğru hani en önemli sahnelerden birinde bu kadın karakterlerin bir araya gelip konuştuğu sahnede bir açık hava terası Casablanca'da daha farklı bir yaklaşım. Oui, mais en fait, ça va être assez rapide à expliquer parce que je me suis tout de suite dirigée en fait vers un besoin d'une mise en scène extrêmement épurée en fait. Ça, c'était vraiment mon choix. Je ne voulais pas en fait d'une mise en scène ostentatoire ou qui nous dévie en fait du récit ou du sujet du film. Donc, je voulais que la caméra soit la plus, ouais, la plus discrète possible en fait. Donc, pardon. Ben çok bunu açıklamak epey kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Ben başından itibaren böyle bir arındırılmış yaklaşımla ilerlemek istedim. Daha sade bir çekim benimsemek istedim, yaklaşımı benimsemek istedim. Kamera mümkün mertebe yok gibi olsun. Kamerayı hissetmeyelim, kameranın varlığını istedim. Et puis ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que le film s'est fait très vite. Pourquoi? Parce que aussi on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc bir de şu var tabii önemli. Filmi çok hızlı çekince insanın çok parası olmuyor çekimde. Donc forcément en fait, oui, il y avait j'ai quelques frustrations personnellement dans la mise en scène parce qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu explorer davantage et Aslında malheureusement mizansenle ilgili içimde kalan birkaç ukde var. Daha iyi yapabilirdim, daha derinle inebilirdim diye düşündüğüm. Et puis aussi parce que il y a un bébé dans le film, sauf que dans la réalité, il y avait 7 bébés sur le plateau. Fakat tabii şunu da unutmamak lazım. Film çekmenin en zor kısmı, filmde bir bebek görüyorsunuz ama aslında şeyde 7 bebekle çekim yaptık. Donc en fait, quand on a un bébé, il faut qu'il y en ait plusieurs pour les interchanger le temps qu'il pleure, etc. Et c'est vrai que ça, malheureusement, ça restreint beaucoup de choses en fait dans la mise en scène. Donc en fait, ce choix d'aller vers une mise en scène très épurée, très sobre et très simple, au final, c'était commandité. Enfin, je me suis adaptée par rapport aussi à ce qui était possible de faire et en termes d'histoire et en termes de budget. Hem bütçe hem de öykü konusunda çoğu zaman sadelikten yana oy kullanmak zorunda kaldım.
Hem bu 7 bebekle çekim yapmanın yol açtığı zorluklar yüzünden hem de bir yandan maddi zorluklar yüzünden ikisi üst üste bindi. On a quelques remarques sur Facebook qui vient d'arriver. Donc, hocam Oui, yorum je vais enchaîner là-dessus si tu veux. D'abord, j'aimerais te dire, Myriam, nous avons d'excellentes critiques qui nous viennent de Facebook, de personnes qui ont beaucoup aimé le film. Donc, j'aimerais d'abord partager avec toi. Merci. Et est-ce qu'il y a une question, Damla? Parce que je vais passer à une question en partant de là. On n'a pas de questions, mais j'aimerais bien les lire juste Ok, très bien, vas-y. Nous avons Birsen Ayışık qui dit c'était très beau et Gizem Özçetin qui dit feminist erkeklerin eşitliği ve özgürlüğü içinde gerekli olduğunu başarılı bir şekilde anlatmış. C'est que vous avez très bien raconté le fait que le féminisme, on a aussi besoin du féminisme pour l'égalité et la liberté des hommes, non pas uniquement des femmes. Le féminisme, c'est aussi pour les hommes. Ben, en fait, ce que je dis dans le film, c'est que le patriarcat ne profite à personne, ni aux femmes, ni aux hommes. Donc, si les hommes, bon, les femmes en payent davantage le prix, bien évidemment, mais si les hommes ne se sentent pas davantage concernés, en fait, ça va pas marcher. C'est pour ça que Omar est la grande victime du film, non pas parce que c'est un homme, mais parce qu'il est en bas de l'échelle sociale et qu'il est écrasé par ce système-là. Benim filmde evet kesinlikle anlatmak istediğim şey ataerkil toplum dediğimiz şeyin hiç kimseye bir faydası olmadığı. Yani evet kadınlar tabii ki bunun belki doğrudan kurbanı ama aslında erkekler de kurbanı ve hatta filmin esas kurbanı Omar, yani esas büyük kurbanı Omar erkek olduğu için değil ama aslında toplumsal basamakların en altında yer aldığı için söz konusu durumda buluyor kendini. J'aimerais donc ici poser une question, puisqu'on parle de commentaires aussi de personnes qui nous suivent. Et comment Sophia a-t-il été reçue? Bon, nous savons ses prix, etc., mais au niveau des publics, c'est-à-dire en France, dans d'autres pays, et notamment au Maroc, au Maghreb. Ben, écoutez, sormak istiyorum araya girip film nasıl karşılandı acaba? Hem Fransa'daki karşılanışını ve aldığı tepkileri merak ediyorum hem de tabii ki Fas'ta veya diğer Mağrip ülkelerinde, Kuzey Afrika ülkelerinde. Écoutez, globalement, le film a eu vraiment un parcours fabuleux. J'aurais jamais cru en fait avoir ça pour un premier film. Il a voyagé vraiment partout dans le monde. Il a été distribué dans une bonne vingtaine de pays. Il a eu beaucoup de festivals. On a eu beaucoup de prix. Évidemment, le prix à Cannes a permis de spotlight complètement le film. Et il a fait de bonnes entrées vraiment partout. Oui, allez-y. Film benim hayal etmeyeceğim bir başarı kazandı. Gerçekten aklımdan bile geçirmeyeceğim bir başarı kazandı. Öncelikle bir sürü ülkeye dağıtıldı. 20'den fazla ülkeye gitti şimdiye kadar. Birçok festivale katıldı. Bir sürü ödülle döndü. Özellikle Cannes tabii filmin üzerine spot ışıklarının çevrilmesini sağladı. En Égypte, en Tunisie par exemple à Carthage, il a eu 4 prix en 2018. Donc vraiment le film a été, Carthage c'est quand même un festival important dans le monde arabe, donc il a vraiment été soutenu. Et en fait quand il est sorti au Maroc, le film était très très attendu. Et il est sorti une semaine après la sortie en France. Et en fait, alors le film en fait, si vous voulez au Maroc, en fait on a deux presses différentes. On a une presse arabophone qui est davantage lue et écrite par les classes, enfin davantage lue en fait par les classes moyennes et plus populaires. Et la presse francophone, c'est plutôt une presse davantage de l'élite entre guillemets. Et en fait là, les, les critiques étaient tout à fait différentes. Évidemment, en fait, pardon. Je peux? Oui, bien sûr. Film Mısır'da, Tunus'ta ve Fas'ta gösterildi. Kartaca Arap dünyasının çok önemli film festivallerinden biri Tunus'ta gerçekleştiriliyor. 4 ödül birden aldı. Fas'ta film gösterimde çok büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Fransa'da gösterime girdikten bir hafta sonra gösterime girdi Fas'ta. Şimdi Fas'taki
yorumlar genel olarak iki çeşitli, iki ana akım basın mevcut Fas'ta. Bunlardan bir tanesi Arapça yayın yapanlar. Arapça yayın yapanlar nispeten daha popüler kültür üzerine çalışan ve toplumun daha yoksul kesimlerine hitap eden bir basın. Frankofon basınsa, yani Fransızca yayın yapan basınsa nispeten kültürel olarak, sosyokültürel açıdan biraz daha üst sınıfta konumlananlara hitap eden bir basın. Pardon. Et globalement, en fait, c'est simplement que j'ai eu, moi, personnellement, la sensation que mon film était davantage compris par la presse arabophone que la presse francophone. Il n'y a Çok pas eu, j'ai trouvé que les articles, en fait, dans la presse francophone, il y en a eu peu. Et surtout, j'ai trouvé qu'ils n'allaient pas au fond des choses. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup d'articles, enfin, il y a eu quelques articles dans la presse arabophone qui parlaient du film comme étant un film qui analyse les mécanismes de classe, donc vraiment, j'ai eu la sensation qu'il y avait vraiment un travail de fait et un peu çok moins de l'autre côté. Çok ilginç bir şekilde Arapça yayın yapan basın tarafından daha çok anlaşılmıştı film bence. Bana öyle geldi. Fransızca yayın yapan basın biraz olaylara yüzeysel olarak yaklaşmıştı. Oysa ki Arapça yayın yapan basının bazı yazılarında benim sınıf mekanizmaları üzerine düşündüğümü, filmin bunu insanları buna davet ettiğini söyleyen yazılar bile çıktı ve ben özellikle filmin analizini daha derinlemesine yaptıklarını düşündüm. Mais pour le public, notamment, par exemple, ça fait 2 semaines qu'il est sur Netflix, Monde Arabe, donc Netflix MENA, et il est en 3e position sur Netflix. Je reçois des super beaux messages, beaucoup d'encouragement, donc oui, ça va, quoi. Le film, je crois, est aimé. Diğer yandan film 2 semaines, vous avez dit, pardon. Oui, ça fait 2 semaines qu'il est sur Netflix. İki haftadır Netflix Arap Dünyası, Netflix'in Arap Dünyası versiyonunda yayında. 3. sırada şu anda. Çok güzel mesajlar alıyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Yani evet, film başarılı oldu diyebilirim. Myriam, c'est un grand plaisir de discuter avec toi. Et je regrette vraiment que cette pandémie, bon, bien sûr déjà parce que c'est une pandémie, sinon on aurait eu l'occasion dans le cadre du festival en face à face de discuter de tas d'autres choses, je pense. Ah, croyez-moi, j'aurais adoré. En plus, Istanbul, c'est une ville que je rêve de découvrir un jour. Voilà. Ça viendra. Meryem, çok teşekkürler. Çok üzülüyoruz bu duruma ama maalesef pandemi dolayısıyla, öncelikle pandemi olduğuna üzülüyoruz tabii. İkinci olarak da pandemi dolayısıyla aramıza katılamamış olmana çok üzülüyoruz. Çünkü seninle sohbet etmek gerçekten çok zevkli. Evet, ben de çok isterdim gelebilmeyi. Çünkü İstanbul çok uzun zamandır ziyaret etmeyi hayal ettiğim, bunun hayallerini kurduğum bir şehir. Donc, il y a aussi des questions par la suite des personnes qui nous suivent, mais moi, je vais passer un petit peu au cinéma en général et poser une question, plutôt 2 questions dans ce sens-là. D'abord et avant tout, si on parlait un petit peu du cinéma des femmes, non pas partout, mais disons par exemple, nous savons que les réalisatrices ne sont pas très nombreuses au Maroc ou au Maghreb, ni en Turquie d'ailleurs. En France non plus, pas vraiment. À des degrés différents, mais nous savons que le nombre de femmes est inférieur par rapport aux hommes. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, en France d'abord, certainement, mais tu as peut-être aussi une idée des conditions de travail au Maghreb aussi des femmes. Tu peux nous en dire quelque chose? Ben öncelikle soruyu çevirmek istiyorum. Sorulara geçeceğim ama sorulara geçmeden önce, yani izleyicilerden gelen sorulara geçmeden önce genel bir soru sormak istiyorum sinema ile ilgili. Özellikle Arap dünyasında kadın yapımcı yönetmen sayısı az. Türkiye'de de az zaten, çokça az. Fransa'da da durum çok iç açıcı değil doğrusu. Orada da az. Bununla ilgili ne düşünürsün? Genel olarak kadınların çalışma şartları ile ilgili ne düşünüyorsun? Au Maroc, en fait, les réalisatrices sont assez nombreuses.
mais davantage en documentaire en fait. Elles sont majoritaires en documentaire. Il y a beaucoup de femmes documentaristes au Maroc et au Maghreb en général. Je crois qu'il y a encore une frilosité à confier des budgets importants en fiction pour les femmes. Après, c'est quand même en train de changer. Il y a de plus... Enfin, pardon, oui, allez-y. Özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde ve Fas'ta kadın belgeselci sayısı çok fazla. Hatta Fas'ta kadın belgeselci sayısı erkek belgeselci sayısından fazla normalde. Hala uzun metraj konusu söz konusu olduğunda ve kurmaca film söz konusu olduğunda hafif bir ürkeklikle karşılaşıyorlar. Onlara büyük bütçeler verilmiyor bazen. Et c'est en train de changer. Après, c'est toujours un peu la même question, mais comme partout, quoi. Il faut qu'il y ait davantage de femmes dans les commissions, tout simplement. Bu işler değişmeye başladı ama aslında hikaye çok kolay. Sadece bütçe dağıtan komisyonlarda daha fazla kadın olsa daha fazla kadın bütçe alır. Après, je connais pas la situation dans tous les pays, mais par exemple en France, parce que moi, je vis aussi aujourd'hui maintenant en France mais il y a un collectif qui s'est beaucoup battu en fait pour imposer la parité dans les commissions, sur les tournages, dans les productions, et ça commence à plutôt bien marcher maintenant, quoi. Donc oui, ce serait bien que tout le monde en fait aille dans ce sens-là pour que les choses fonctionnent. Mais c'est en train de beaucoup bouger maintenant. Même les festivals doivent appliquer la parité. Burada Allez-y. Pardon. Fransa'da yaşıyorum şu an. Bir ayağım Fransa'da olarak yaşıyorum. O yüzden Fransa'daki durumdan bahsedebilirim rahatlıkla. Bütün ülkeleri bilmiyorum ama Fransa'yı biliyorum. Burada bununla ilgili çalışan bir komisyon kuruldu. Çok çaba sarf ettiler. Gerçekten kadın erkek denkliğini, eşitliğini sağlayabilmek için komisyonlarda da yani bütçeyi dağıtan komisyonlara dahil edebilmek için de çokça çaba sarf ettiler. Ve başarılı da oldular gibi. Şimdi artık festivallerde bile mutlaka bir parite gözetiliyor yani bir denklik gözetilmeye çalışılıyor bu tip şeyler için. Bence alınan yol dikkate değer. Oui, c'était le fameux mot d'ordre 50-50 in 2020. Voilà. Si tu le sais pas, Marianne, tu ne le sais peut-être pas, mais Fillmore a été aussi la pionnière dans ce sens-là et nous avons envoyé des contrats à tous les festivals turcs de manière à ce qu'ils signent cette convention 50-50 in 2020. Il y en a plusieurs qui ont signé, mais pas tous. D'accord. Biz de Türkiye'de bu girişimin öncülerinden biri olduk Fillmore olarak. Bir İngilizce bir deyim vardır 50-50 in 2020 diye yani 2020'de %50-50 oranlansın her şey diye. Biz de bununla ilgili sözleşmeleri Türkiye'deki diğer festivallere gönderdik. Birçoğu imzaladı. İmzalamayanlar da oldu tabii. Bilgi verdi Erdem'e. Hocam. Bien, donc voilà. Ce sera ma dernière question. Maintenant, il y a bien sûr d'autres questions qui viendraient. Et nous savons qu'en Turquie, mais pas uniquement, puisque je travaille dans ces domaines-là du point de vue académique, si tu veux. En France aussi, c'est la même chose et dans beaucoup d'autres pays. Et en général, les femmes font leur premier long métrage de fiction. Je ne parle pas de documentaire, c'est autre chose, de fiction. Et même quand elles ont réussi, elles mettent beaucoup de temps et ont beaucoup de difficultés à faire leur deuxième film. Alors, qu'en est-il en France, premièrement, et surtout, à quand ton prochain film? Parce que nous l'attendons avec impatience. Burayı bir şey ekleyeceğim Damlacığım. Son soruma geçiyorum. Bu kısım benim için önemli. Akademik olarak da bu alanda çalıştığım için Türkiye'de durumun böyle olduğunu ve hatta Fransa'da da durumun buna yakın olduğunu biliyorum. Normalde kadınlar çoğu zaman birinci uzun metrajlarını yaptıktan sonra ikinci uzun metrajı yapmakta zorlanabiliyorlar. Bu durum acaba geçerli mi senin için de? Ne zaman ikinci uzun metrajı yaparsın? Et je rajoute,
si notre festival avait eu lieu en mars, tu pensais rester peut-être quelques jours de plus à Istanbul pour travailler à ton prochain projet. Donc, on ne veut pas de spoiler, mais est-ce que tu peux nous donner une idée? Est-ce que ça se met en route? Ve bir de şunu eklemek istiyorum. Mart ayında eğer yapılmış olsaydı bu festival, o zaman gelmişken bir süre daha İstanbul'da kalıp yeni projen üzerine çalışacaktın. Tabii bunu yapamamış oldun ama yine de sormak istiyorum. Çok da spoiler vermeden bu yeni ikinci proje acaba nasıl bir şey, nasıl gidiyor? Alors, le début de la question, oui. Alors, ben, en fait, je crois qu'un deuxième film, très vertigineux en fait à fabriquer, beaucoup plus qu'un premier, parce qu'en fait, un premier, on n'a pas du tout conscience dans quoi on met les pieds. Et quand le premier film a marché, en fait, il y a une espèce de pression quand même pour écrire le deuxième, et on veut être sûr en fait de pas se tromper et d'écrire la bonne histoire en fait, celle qu'on veut. Enfin, quand je veux dire bonne histoire, en fait, celle qu'on veut vraiment nous raconter et avec sincérité. İkinci film meselesi biraz zorlu gerçekten. Çünkü insan birinci filmi yaparken kendini neyin içine attığını fark etmeden böyle biraz cahil cesaretiyle hareket ediyor. İşler ciddiye binip de ikinci filme gelince iş biraz daha korkutucu hale geliyor. Çünkü bu sefer doğru hikayeyi en iyi şekilde anlatma kaygısı bürüyor insanın içini. Et il y a aussi la volonté d'aller plus loin cinématographiquement, plus loin en Ayrıca termes d'écriture. ayrıca sinematografik olarak daha ileri gitmek, yazı açısından daha ileri gitmek gibi bir kaygısı da oluyor. Et donc ça, en fait, forcément, ça prend du temps, en fait, ça prend du temps à y réfléchir, à laisser maturer les choses, etc. Bu da Et, tabii zaman alıyor. Çünkü fikirlerin olgunlaşması zaman alıyor. et moi, dans mon cas, en fait, après Cannes, j'ai été prise pendant un an, en fait, où j'ai fait la tournée du film. Donc, pendant cette année-là, bah, je réfléchissais, mais j'écrivais pas, en fait. C'était pas possible. J'avais pas de stabilité, en fait, dans ma vie qui allait vraiment me permettre de me poser et avancer, en fait, dans mon écriture. Bir de şunu eklemek lazım. Ben örneğin Sofya gösterime Cannes'dan sonra, Cannes'ın ardından tam bir yıl boyunca yoktum. Bir yıl boyunca filmin turnesini yaptım. Her yere gittim, filmi tartıştım vesaire. Dolayısıyla o süre boyunca hiçbir şey yazamadım, çalışma şansım olmadı. Şimdi tekrar kanalize olmak gerekti. Et puis l'autre paramètre qui est vraiment pas négligeable, en fait, c'est que quand on fait un premier film qui a beaucoup marché, on reçoit aussi des propositions. Et c'est là, en fait, qu'il faut pas se précipiter, qu'il faut prendre le temps, en fait, de choisir vraiment ses bons collaborateurs. Bir de bir şey daha var. Önemli başka bir parametre var burada. O da şu ki insan birinci filmi başarılı olunca bir sürü teklifle karşılaşıyor ve alınan teklifler genelde onlar arasında bir değerlendirme yapmak ve doğrusunu bulmak, kiminle işbirliği yapacağına doğru karar vermek gerekiyor. Et tout ça, en fait, prend du temps. Et moi, c'est vrai que j'ai pris ce temps-là. Donc Bütün bunlar zaman alıyor ve doğrusu ben buna zaman ayırdım, evet. Donc voilà, moi je suis en écriture aujourd'hui de mon film et je me mets pas trop la pression. Ce qui est important pour moi, c'est de faire un beau film, un film dont je suis fière, où je n'ai pas de frustration, parce que j'en ai quand même un peu sur Sophia, où j'ai pas pu faire tout ce que j'avais envie de faire et m'exprimer pleinement. Et là, j'aimerais me laisser vraiment l'opportunité de faire le film que moi j'ai envie de voir au cinéma, et ça prend un peu de temps. Şimdi bu sefer üstelik biraz daha tabii zaman alacak bu çalışmam. Çünkü gerçekten doğru bir film yapmak istiyorum. Eksiksiz bir film yapmak istiyorum. İçimde hiçbir şeyin ukdesi kalmasın istiyorum. Nitelikli bir film yapmak istiyorum. Mesela Sofya ile ilgili içimde bazı ukdeler kaldı ve ben bu sefer kendi istediğim sinemaya gidip izlemek isteyeceğim filmi yapmak istiyorum. Mais j'espère pouvoir tourner au printemps ou l'été prochain. Ama yine de önümüzdeki baharda veya yazın çekime başlamış olmak istiyorum. O sırada çekmek istiyorum filmi. Eh bien, nous attendons impatiemment, Myriam, et nous voulons espérer que nous ferons peut-être la première turque de ton prochain film dans le cadre d'un festival Filmor.
non pas online, mais en vrai, ou peut-être online, enfin on verra ce que nous prépare l'avenir. Merci infiniment, moi je te souhaite bonne soirée. Damla a des questions à te transmettre qui nous viennent des personnes qui nous suivent. Merci encore, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben şimdi çok teşekkür ederim. Umarım bu müthiş projenin ilk premierini Filmor'un online olmayan ama gerçekten kanlı canlı bir versiyonunda gösterme şansımız olur ve o zaman seni de ağırlarız aramızda. Çok teşekkürler bu güzel çalışma için. Şimdi Damla sorulara geçecek ve sana soruları soracak. C'est moi qui vais vous poser les questions maintenant. Şimdi şuradan pardon sıradan gideceğim. Bir Facebook sorusu. Une question sur Facebook. Ahmet'in yaptığı tecavüzden dolayı hiçbir yaptırıma uğramadan kurtuluşu güçlü erkin hep kazançlı çıkacağı fikrine yol açıyor. Neyi amaçladı acaba Meryem Hanım tam olarak? Alors, le fait que Ahmet n'ait reçu aucune sanction suite au viol qu'il a commis, fait penser que finalement le potent, disons, sera toujours vainqueur. Qu'est-ce que vous avez eu comme idée quand vous avez suivi cette ligne, enfin cette histoire? Bah, c'est ça, en fait, le cœur du film, en fait. C'est ce que je raconte, c'est l'échelle sociale et comment, en fait, chaque personne qui est au-dessus peut tirer son avantage de celle qui est en dessous, en fait. Et comment la société fonctionne de cette manière-là, comme un rouleau compresseur social. Bu gerçekten benim anlatmak istediğim hikayenin kalbinde yer alıyor. Çünkü bu tamamen bir sosyal kompresör gibi çalışıyor. Toplumsal basamakların üstündeki altındakine istediği her şeyi yapma hakkına sahip oluyor ve e, baskı mekanizması böyle toplum basamaklarında bir alttakini ezerek ilerliyor. Merci. La question suivante. Beyaz feminizm, siyah feminizmin karşıtı olarak da kullanılıyor. Daha batılı bir feminizmi kastetmek için de. Beyaz tenli bir feminist olarak feminizmin çok renkli, gökkuşağı gibiymiş gibi geliyor bana. Sizce de çok renkli ve çok tonlu değil mi? Farklı feminizmlere renk de atamasak daha iyi sanki. Her feminizm başka bir renktir belki de. Demiş bir katılımcı. Alors, un peu compliqué, mais je vais tenter de... Alors, le féminisme, oui, tout à l'heure vous avez évoqué le féminisme blanc et notre spectateur dit il y a le féminisme blanc qui est aussi parfois utilisé comme le contraire de féminisme noir ou bien le féminisme blanc en tant que féminisme occidental. Et moi, en tant que féminisme blanc, soi-disant, je crois que le féminisme devrait être plutôt conçu comme un arc-en-ciel en plein couleur. Parce que finalement, le féminisme, chaque féminisme peut avoir sa propre couleur en fin de compte. Voilà, juste une opinion sur le féminisme. Oui, bien sûr. Après, là, ce que je raconte la critique que je fais à travers le personnage de Léna, c'est de raconter à quel point quelqu'un, une femme, en fait, qui n'a qu'une vision au final très théorique de de ce que sa cousine vit, ne peut avoir, en fait, sa vision ne peut être que teintée de naïveté en quelque sorte, et elle ne peut pas apporter des vraies solutions de terrain pour cette femme-là, puisque en fait, elle arrive avec ses propres bagages à elle et qu'elle vit en fait dans un milieu social où elle est totalement coupée en fait de la réalité sociale de la majorité des autres femmes en fait. Evet, ben bu filmde Lena karakterinden hareketle anlatmak istediğim şeyi biraz açmak istiyorum bu noktada. Lena gerçekten bu naiflikle hareket ediyor ve toplumsal olarak aslında bulunduğu yer dolayısıyla böyle hareket etme hakkı veya becerisi görüyor kendinde. Oysa ki aslında bütün bilgisi tamamen teorik. Yani hayatı özellikle kuzeninin hayatına dair bilgisi teoriden ibaret ve o yüzden de yaklaşımı çok naif kalıyor. Gerçek ayakları yere basan bir yaklaşım benimseyemiyor. Bunun da nedeni aslında tamamen sosyoekonomik pozisyonu ve konumu. Mais je voudrais juste rajouter une chose, je pense pas qu'aujourd'hui on puisse complètement
nier en fait l'existence du privilège blanc. Et je crois que c'est important de le dire en fait, et même en termes de féminisme. Je veux dire, moi, je suis arabe, je suis marocaine, mais en réalité, je suis privilégiée parce que je suis blanche. Et je pense qu'une femme blanche aura de toute façon beaucoup plus de chances de s'en sortir dans la vie qu'un immigré noir qui débarque en France, par exemple. Ve şunun altını çizmek istiyorum. Bence gerçekten de beyaz ayrıcalık diye bir şey var. Yani bunun varlığını kabul etmek gerekiyor. Bakın ben Faslıyım ama beyaz tenliyim ve bu bana çeşitli avantajlar sağlıyor. Örneğin yine benim gibi Afrika'dan gelen ama zenci bir insanın Fransa'da başının çaresine bakabilme ya da başarılı olma şansı bana göre çok daha düşük. Ee, Une autre question, merci. Une autre question. Sofya tecavüze uğradığını söyleseydi kanunen kıza ne olurdu? Si Sofia avait dit qu'elle avait été violée, quelles auraient été les sanctions légales? Ah bah ça, bah, comme le père dans le film, le père de Sofia accuse Omar de viol, donc il y a des sanctions légales. Un viol est passible de 5 ans, vous avez dit? 5 ans. Oui. Je crois que c'est 5, ouais, il me semble. Sofya tecavüze uğradığını söyleseydi, je vous demande pardon, la question était quelle, que serait devenue la fille légalement? Kanunen kıza ne olurdu? Ah, légalement? Oui. Bah, Non, c'est-à-dire la fille, la petite fille. ah, l'enfant! Ah oui, Oui. d'accord. D'accord, ok, Oui, j'ai j'ai pas mal compris. lu, j'ai cru qu'on parlait de Sophia. Ouais, C'est de ma ouais. faute. Je suis désolée. Bah, qu'est-ce qu'elle serait devenue légalement? Bah, en fait, née de père inconnu. Donc, ça veut dire que juridiquement, administrativement, etc., en fait, c'est très compliqué de faire de... Enfin, en fait, administrativement, c'est extrêmement compliqué pour un enfant qui est né de père inconnu au Maroc. C'est très, très compliqué. İdari açıdan babası bilinmeyen bir çocuğun varlığı, var olabilmesi çok zor. Bürokratik açıdan Fas'ta varlık gösterebilmesi çok zor ve bu konuda çeşitli sorunlar olurdu. Est-ce qu'il aurait marqué par exemple Ahmet yazarlar mıydı diye soruyorum. Ben non, en fait, là, ça aurait été, j'imagine, né de père inconnu. Et en fait, E, là, c'est juste, j'ai pas tous les détails, mais administrativement au Maroc, c'est très compliqué en fait. C'est un peu kafkaïen en fait de faire, de légaliser tous les papiers en fait d'un enfant qui est né sans père. Özellikle babasız doğan bir encore une fois pardon. D'où le fléau des mères célibataires, la Hı. situation extrêmement complexe pour les femmes célibataires au Maroc, pour les mères Benim célibataires, pardon. benim incelemek istediğim, daha doğrusu sözünü ettiğim konulardan bir tanesi de aslında buydu. Gerçekten babasız doğan bebeklerin bir hayat sürdürebilmesi yani kanuni bir varlık gösterebilmesi Fas'ta son derece zor. Biraz böyle Kafkaesk bir hal alıyor. Zaman zaman çıkmazlara girebiliyor bütün hikaye. E, Kıza ne olurdu? Hayatı çok zor olurdu. Une autre question, merci. Sofya'nın Ahmet'le yüzleşmemesi, bebeğin ondan olduğunu söylememesi, kızgınlığını ifade etmemesi, kadının suskunluğu ile neyi ifade etmek istediniz acaba? Qu'est-ce que vous avez voulu souligner par le fait que Sofia ne va pas rencontrer Ahmet, ne va pas le confronter, elle va pas lui dire que le bébé appartient à lui, c'est de lui, et qu'elle n'exprime pas sa colère. Ben Parce ça, qu'elle aurait pu. oui, mais c'est un autre film du coup. O da başka bir film olurdu. Bütün bunları yapsa başka bir film olurdu. Écrire, mais franchement, je le ferai pas. Il y aura pas deux en fait. Ama bu filmi çekmem ben. Belki başkası çeker. Mais non, ça aurait pas été intéressant pour moi de le faire, tout simplement parce que ce que je veux raconter, c'est que Sophia, elle est coincée dans cette situation. C'est le type qui fait affaire avec ses parents, elle protège sa famille, elle a pas. En fait, c'est ça que je disais au début, en fait, c'est de comment est-ce que une société te pousse à prendre des décisions qui sont moralement discutables. Alors oui, il aurait été plus moral et plus juste d'aller le voir et lui dire tu m'as violé cet enfant et de toi, mais en fait, elle aurait tout perdu. Donc c'est pas possible.
Benim de aslında anlatmak istediğim şeylerden bir tanesi gerçekten buydu. Ahmet'i düşünün, annesi babasıyla iş yapıyor Sofya'nın. Gidip bu çocuk senden vesaire deseydi, işte benim anlatmak istediğim bu sınıf mekanizması içinde bulunduğu yerden çıkarına uygun ve aslında ahlaka zaman zaman çok uygun olmayan hareketler ve hamleler yapmaları hikayesini kaçırmış olurduk. Çünkü Sofya bu hikayenin içinde böyle iki arada bir derede kalmış durumda ama aslında sadece sosyal statüsünün ona izin verdiği hamleleri yapabiliyor. Alors, on va vous remercier. Vous voulez bien dire un dernier mot, hocam, Hülya hocam. Bien, Myriam, merci infiniment encore une fois et nous espérons te retrouver avec un autre film pour la première turque. Mais si entre les deux, tu veux bien venir à Istanbul, si la pandémie est vraiment terminée, que tu veux venir nous voir, tu sais que tu auras toujours des amis ici. Merci encore. Merci beaucoup, c'est très gentil, c'est adorable. Merci. Çok çok teşekkür ederiz gerçekten bu güzel sohbet için. Umuyoruz bundan sonraki filmi en kısa zamanda yaparsınız ve premierini bu sayede Türkiye'de biz yaparız Filmor olarak. Ama ayrıca da pandemi gerçekten bittiğinde buraya gelmek isterseniz bize bir haber vermeniz yeterli. Çok çok teşekkür ediyoruz her şey için. Merci beaucoup. Merci. 18. Uluslararası Filmor Kadın Filmleri Festivali'nde bugün sona geldik. Yarın muhteşem filmlerimiz, harika söyleşilerimiz ve etkinliklerimizle devam ediyoruz. İyi geceler.